Est-ce que vous pensez être sujet au burn-out? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que le burn-out? Alors peut-être ça vous parle plus si je vous parle de démotivation, une sorte de démotivation chronique. Donc vous vous levez le matin, vous allez au travail et vous dites: «Oh là là, encore une journée comme hier, comme demain, comme toutes les autres», vous n'avez pas vraiment envie. Et puis, au fond de vous, vous êtes quelqu'un qui aimait travailler, qui aimait contribuer, qui aimait vous sentir utile. Vous avez envie de faire quelque chose qui a vraiment du sens. Sauf que ce qu'on vous demande de faire a pas vraiment de sens. Soit ça a aucun sens dans le sens, le bon sens commun. Donc on va vous demander de faire 4 fois la même chose. On va vous demander de remplir 15 papiers pour, quelque chose qui prend à peu près 2 minutes à réaliser. Les papiers évidemment ça prend la journée par contre à remplir. On va vous demander de modifier des produits, sur des attentes que les clients n'ont pas, juste parce que c'est des choses qu'on sait faire. Enfin voilà, plein d'actions comme ça qui ont pas de sens pour vous. Ou alors, qui vous gênent éthiquement, qui sont pas en accord avec votre éthique personnelle. Donc tout ça, tout ça c'est du burn-out. Et tout ça, c'est pas une fatalité, mais ça s'immisce petit à petit dans la vie, c'est-à-dire qu'on s'en rend pas forcément compte. Au début, on est de moins en moins motivé, on se dit: «Ouais, bon, rien d'anormal finalement, c'est l'excitation d'un nouveau boulot est partie, je commence quelque chose d'autre, donc probablement, c'est normal aussi qu'il y ait moins de fun qu'avant». Mais quand ça commence à atteindre vos valeurs, quand vous commencez vraiment à vous dire que ce qu'on vous demande est ridicule et n'a pas de sens, là, c'est quelque chose va vraiment pas. Donc à ce moment-là, il n'y a pas 50 solutions, il y en a 2. Soit vous partez, vous allez ailleurs, parce que vraiment l'entreprise vous convient pas, elle est toxique pour vous, pas forcément toxique dans l'absolu, mais pour vous. Soit, vous essayez de trouver du sens dans ce que vous faites. Et si ce qu'on vous demande de faire n'en a pas, vous vous rajoutez des missions. Alors si vous vous rajoutez des missions, vous pouvez trouver ce sens. Par contre, vous en rajoutez. Donc vous pouvez vous mettre une grosse charge de travail sur le dos et donc finir en burn-out. Ou alors, il y a encore une autre façon qui est un dérivé de cette façon-là, c'est d'essayer de mettre carte sur table et de voir vraiment ce que vous pouvez faire dans votre situation pour que les choses s'améliorent. S'il n'y a pas un gros, problème avec l'entreprise, ça peut être juste, une incompréhension, juste vous pouvez avoir besoin de changer de tâche, de mission, de travailler autrement. Est-ce que vous avez vraiment posé les questions à votre hiérarchie, à votre manager, de faire les choses autrement, d'avoir des missions plus intéressantes, de travailler autrement avec vos équipes? Peut-être vous avez des a priori sur, les façons de penser des uns et des autres qui sont fausses. C'est possible aussi. Et donc tout ça, c'est des solutions au burn-out, à cette sorte de démotivation, profonde qui peut vraiment aller jusqu'à couper des liens sociaux parce que vous devenez irritable, vous rentrez chez vous, vous en avez marre, donc vous avez juste envie qu'on vous laisse tranquille. Vous pouvez être désagréable avec votre famille, avec vos amis, ou même plus avoir envie de voir vos amis, même plus avoir envie d'avoir des loisirs ou plus le temps, enfin voilà. Ça conduit vraiment à une sorte de mini dépression qui est évitable. Donc ça c'est une de mes spécialités, c'est un sujet que je traite souvent avec, mes clients. Donc si, vous savez comment faire, regardez un peu sur internet des conseils peut-être déjà, de choses que vous pouvez mettre en place dès maintenant ou rajouter, des loisirs par exemple, hein, des loisirs qui peuvent eux vous apporter du sens. Si vous avez le temps, si ça vous charge pas trop, la mule. Et voilà, sinon moi je peux vous aider, ou moi ou quelqu'un d'autre, enfin voilà, trouver quelqu'un pour vous accompagner pour sortir de cette sorte d'ornière dans laquelle vous êtes, mais qui est pas un gouffre, hein, c'est une ornière, donc on peut en sortir et retrouver une vie quand même beaucoup plus agréable. Voilà pour aujourd'hui, le burn-out, c'est pas très connu comme terme, mais on peut appeler ça la démotivation, le manque de sens, enfin ces sujets qui sont, plus de la moitié des salariés, même les 3/4 des salariés, donc c'est vraiment un sujet important.
Et un petit point en plus, il n'y a pas de culpabilité ou de honte à avoir en disant: «Moi, je veux du bien-être au travail». On n'a pas besoin de souffrir au travail, c'est un mythe, c'est un des générations X, des boomers peut-être, c'est plus le cas aujourd'hui. On a montré une étude, l'étude Gallup de 2024 a montré que dans les entreprises performantes, il y a 74 des managers qui sont performants et 70 des collaborateurs. Alors qu'ils ont bien-être, bienveillance, écoute, donc c'est des entreprises qui sont, pas, les plus courantes, hein, sur le marché de l'emploi, mais en tout cas ça existe et il y a vraiment cette étude qui a prouvé que, quand on travaille dans des bonnes conditions, des conditions plus humaines que, les conditions un peu automatisées, robotisées d'aujourd'hui, eh bien on peut y trouver du sens et en plus on est plus performant. Parce qu'on peut aussi perdre la performance et donc se sentir coupable aussi par rapport à ça. Donc voilà, c'est vraiment un sujet important. Donc si vous êtes dans cette situation-là, faites quelque chose. N'attendez pas que ça passe parce que ça passera pas.